troisième vidéo, hein, c'est quatrième vidéo je crois. Cette fois-ci, cette vidéo, elle est sur la règle du jeu. C'est quoi la règle du jeu? Donc la règle du jeu. Alors là, c'est pas la règle du jeu dans le sens la règle du jeu de dames, la règle du jeu de la corde à sauter, la règle du jeu de société quelconque. C'est quelle est la règle qui permet le bon développement de l'activité ludique, c'est-à-dire d'être dans l'état du joueur. Alors, si vous avez écouté la petite vidéo sur, sur la liberté, hein, sur le jeu et la liberté, eh bien, je pense que vous avez deviné un certain nombre de choses, puisque j'ai conclu cette vidéo en disant, voilà, il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. On parle ici de liberté de jouer, c'est-à-dire liberté de choix. J'ai la liberté de choisir de jouer et j'ai la liberté d'arrêter de jouer. Et j'en assume la responsabilité. Alors voilà, où apparaît une première forme de règle, c'est-à-dire la conséquence de ce choix. Si je joue avec quelqu'un avec un jeu particulier, eh bien j'en assume d'être avec cette personne et de respecter les règles du jeu communément acceptées pour pouvoir jouer. Mais beaucoup plus en amont, il y a des règles fondamentales, des règles inaliénables, c'est-à-dire des règles qu'on ne peut pas négocier. Je dirais plutôt un cadre finalement. Le premier, il va vous paraître presque une palissade, c'est-à-dire le premier, c'est qu'on ne peut pas jouer, être en activité, on ne peut pas être ailleurs que ici et maintenant. Et ce ici et ce maintenant, il contextualise tout ce que nous sommes. C'est-à-dire, il contextualise notre réalité. Si j'ai 3 ans, je ne vais pas être attiré par les mêmes jeux, je ne vais pas avoir le même type de source de plaisir ou de forme de plaisir que si j'en ai 8, si j'en ai 12, si j'en ai 30, si j'en ai 40, 50, 60 ou 90. Je n'ai pas les mêmes attentes à 3 ans, à 10 ans, à 25 ans, à 45 ans ou à 80 ans. Je ne conçois pas la vie, je n'attends pas les mêmes choses dans la vie, selon mon parcours de vie. Donc, la première règle, c'est qui nous sommes et comment nous percevons notre réalité et nous acceptons de nous faire traverser finalement par la vie, la joie, l'amour au fond, selon le parcours de vie, la culture dans laquelle je suis, l'expérience de vie et toute la mémoire cellulaire que j'ai qui me conditionne. Voilà. Alors donc la première règle, c'est l'espace et le temps. Alors il y a l'espace physique, je suis uniquement ici, et il y a l'espace temporel, je suis uniquement... il y a l'espace physique et il y a le temps chronologique, je ne vis que maintenant. Il existe une autre forme d'espace, c'est l'espace psychique finalement, c'est-à-dire la disponibilité d'esprit, l'ouverture d'esprit que je me permets d'avoir ou que je peux me permettre d'avoir à cet instant T ou dans cette proposition. Le temps que je peux m'accorder à cet instant T et dans cette disposition. Et ça, ce sont des paramètres non négociables finalement, ou très peu négociables. Il y a une autre règle fondamentale, et ça, on va le trouver beaucoup chez les petits-enfants, hein, entre 0-18 mois et 18 mois, 3 ans, 6 ans, c'est
Ils prennent des objets de jeu, d'un hochet, ou plus grand, ça peut être une poupée ou des Playmobil, ils vont se mettre à jouer, et nous, on les voit pas, on voit qu'ils jouent, mais on ne sait pas à quoi ils jouent parce qu'ils n'ont pas défini de règles. Si on leur demande à quoi tu joues, ils savent pas à quoi ils jouent, mais c'est sûr qu'ils jouent. Ils répondent à une règle, mais cette règle, c'est pas une règle comprise en conscience, c'est une règle qui provient du cheminement, du chemin de leurs neurones, du développement de leurs neurones. C'est-à-dire que pendant toute la croissance de l'enfant, c'est le jeu qui va aider au développement psychomoteur, sensoriomoteur de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va traverser des stades d'apprentissage sensoriomoteur, c'est-à-dire le développement des sens, la précision des sens, moteur, c'est-à-dire la mobilité, la capacité à se mouvoir dans l'espace, à se mouvoir avec son corps, puis psychomoteur, c'est-à-dire qu'il va, grâce au fait que ses sens s'aiguisent, ils vont absorber de l'information, le symboliser intérieurement et se créer un univers symbolique, un univers psychique qui va les amener au langage, à la créativité, à l'imagination intellectuelle, etc. Et ça va aller, plus le temps va se développer, on va parler de, si on reprend avec l'échelle de Piaget, eh bien on va parler de sensoriomoteur, de symbolique, de langage préopératoire, c'est-à-dire des choses simples, basiques, une chaise et une chaise, le mur et le mur, puis après de langage complexe, c'est-à-dire on va être capable d'associer des idées et jusqu'à arriver à vraiment ce qu'on appelle du métalangage ou de la métapensée, c'est-à-dire penser à partir de symboles, d'abstractions. Et ça, c'est tout un processus de développement. Ça se fait les uns après les autres. On ne peut pas appréhender le monde si nos cinq sens ne fonctionnent pas. On ne peut pas s'imaginer la France tout entière si on ne sait même pas ce que c'est notre papa, notre maman en face. Il faut vraiment... Ça s'additionne. Alors, les premières étapes continuent, hein, c'est une lancée, c'est une trajectoire qui s'arrête jamais. Mais à un moment donné, à un certain stade, bon, il y a un stade suivant qui vient s'ajouter, s'empiler par-dessus. Et c'est pas que l'autre s'arrête, il continue dans sa trajectoire, mais s'empile un nouveau stade de développement. Un nouveau développement, un peu comme une plante, hein, la graine va faire sortir d'abord une germe avec une préfeuille, on pourrait dire, puis des racines vont commencer à arriver, puis après les racines vont continuer et la tige va continuer à se développer, les racines vont continuer à se développer, mais va arriver d'autres choses, des feuilles, des multiples feuilles, des fleurs, des fruits. La plante va vivre les 4 saisons, les fleurs vont se faner, vont recommencer, les fruits vont mûrir, vont tomber, etc. Et pour autant, la base, qui est les racines et le tronc, vont continuer à vivre, se développer en fait. Donc il n'y a pas quelque chose on commence quelque chose et hop, on passe à autre chose. Donc, on commence quelque chose et hop, vient se surimposer autre chose. Voilà. Et tout ça toujours dans un mouvement simple, qui est le mouvement de la cellule. La cellule est là pour vivre, et elle va tout faire pour vivre et se fructifier. Pour ça, elle sait que elle doit tout faire pour vivre. Donc, elle va chercher le plaisir et la sécurité. La sécurité et le plaisir, c'est là où viennent les règles. Alors, un autre moment où les règles interviennent, justement, c'est quand les règles ne sont là, en fait, uniquement, elles ont été créées à la base pour permettre à la liberté de continuer à se développer. Alors je vais vous donner un exemple très parlant. C'est si vous êtes tombé amoureux un jour dans votre vie, eh bien, quand c'est les premiers jours ou les premiers mois, pour les plus forts, on va dire oui, les premiers mois, pas plus, eh bien, on est amoureux, les hormones sont à fond, pas besoin de règles, on est tous d'accord, on n'a pas besoin de se dire, on se comprend, tout va, on dort pas, on mange pas, on s'aime, ça c'est les premiers jours. Après les premiers mois,
tout est fluide, et puis à un moment donné, cette fluidité, elle s'estompe, et si on pose pas des règles, c'est-à-dire si on ne commence pas à dire, ben voilà, moi ça me convient pas, ça c'est que j'aime bien ça comme ça, toi comment tu fonctionnes, on va poser des règles de vivre ensemble pour pouvoir permettre cette fluidité, cet amour de continuer à circuler et de se développer en fait. Et la règle, elle est faite pour ça. Elle est faite pour sécuriser deux choses, le plaisir et la liberté. Et bien sûr la vie. Parce que s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de plaisir, pas de liberté. Donc la vie, le plaisir, la liberté. Alors, je ne parle pas des règles, des lois de la société, bien que, au fond, à la base, c'est similaire. Et si on fait des lois qui ne nous font pas plaisir à nous, elles font sûrement plaisir à d'autres. Mais c'est pas de ça que je parle, moi. C'est des règles fondamentales de mise en vie et du fait qu'on y arrive assez spontanément. Donc, ce sont des règles dites tacites, et même les règles formelles, c'est-à-dire les règles verbalisées, on va les verbaliser à partir de ce qui vient, en fait. Une fois que c'est compris ça, il y a donc deux types de règles. Les règles dites tacites, non dites, parfois même complètement inconscientes, que nous-mêmes nous ne savons pas, nous obéissons à des règles dont nous ne sommes pas conscients. Et puis il y a les règles formelles, c'est-à-dire les règles que l'on formalise. Je reprends un jeu, quand on joue par exemple au Uno, je reprends le Uno parce que c'est le jeu par excellence où il y a au moins 7 variantes de règles. Donc on prend des gens qui disent tous ils savent jouer au Uno, mais ils n'ont pas joué au Uno ensemble, et donc ils commencent le jeu sans se réexpliquer les règles. Au bout de 5 minutes, mais non, tu triches, c'est pas normal et tout. C'est pour ça que c'est un jeu que j'ai tendance à tout le temps proposer pour faire vivre ça. Et bien à un moment donné, non, il n'y a pas de la bonne règle ou la mauvaise règle. C'est quelle règle le groupe on est à cet instant T, on accepte. Quelle règle on met en commun, non pas pour s'embêter, mais bien pour permettre le plus grand plaisir. Par contre, si vous demandez à un enfant de moins de 6 ans, globalement, des fois c'est moins de 5 ans, et des fois c'est moins de 8 ans, mais c'est globalement de moins de 6 ans, qui n'a pas donc encore du tout acquis la règle, dont le cerveau n'est pas encore en mesure d'assimiler pleinement et de rester en accord avec la règle, il va ne pas comprendre la règle, et donc du coup on pourrait dire qu'il triche ou qu'il ne suit pas la règle, mais c'est pas qu'il ne le triche ou il ne suit pas la règle parce qu'il ne veut pas, mais parce que il ne peut pas, il ne l'a pas comprise, il n'a pas le bagage biologique, neuronal, qui encore les autoroutes neuronales ne sont pas faites pour pouvoir pleinement être à l'aise avec la règle. C'est pour ça que le jeu est merveilleux, parce que le jeu, comme il reste, il est sans conséquence. Je vais aborder un tout petit peu la prochaine vidéo, du coup il est sans conséquence. On peut se permettre de tricher, mais il y a deux façons de tricher. Vous allez avoir dans une fratrie le petit de 3-4 ans qui veut jouer au Uno et qui fait n'importe quoi, et les autres qui savent y jouer et qui disent « Ah, tu fais n'importe quoi, tu triches, je ne peux pas jouer avec toi !» Mais c'est simplement qu'il ne fait pas n'importe quoi, il ne le fait pas exprès, c'est qu'il ne peut pas. Il triche parce qu'il ne peut pas. Et puis il y a d'autres types de tricheurs, c'est quelqu'un qui connaît tellement bien la règle, qui maîtrise tellement bien la règle, qu'il aura besoin pour augmenter le plaisir de rajouter des règles, ce qu'on appelle des règles secondaires ou des règles à la règle, qui vont être des codes de tricherie, comme par exemple au tarot ou à la belote ou des jeux comme ça, où on va faire des appels ou des petits trucs, des machins qui vont faire que, où on va mettre une certaine couleur, une certaine carte pour dire à l'autre qu'il faut jouer telle carte. Ce n'est pas dans la règle proprement dit, c'est pas écrit dans la règle du tarot, mais c'est une règle dans la règle. C'est quand on maîtrise suffisamment la règle du tarot, on a suffisamment d'expérience de ce jeu-là pour rajouter des règles. C'est un peu comme Salvador Dali, par exemple, qui maîtrisait la totalité des techniques de peinture de son temps et qui est venu ajouter de la technique picturale
il a créé de la règle dans la règle, de la technique dans la technique. Voilà. Et dans un premier temps, la règle étant subie parce que pas comprise, elle provoque du désagrément et elle brise la liberté du coup. Donc il va falloir renégocier la règle pour pouvoir la mettre, amener la personne à ça, si c'est le cas, si vraiment on veut jouer ensemble, ou changer de jeu, changer de règle. Dans le deuxième cas, on y joue tellement qu'on a besoin de rajouter des règles. Je vais reprendre le Uno, où il y a une règle fondamentale de base, et en fait, il n'y a pas 7 règles, mais une règle fondamentale de base, et 7 variantes qui peuvent s'ajouter les unes aux autres. C'est tout simplement pour complexifier le jeu de manière à accroître son plaisir. Le plaisir étant arrivé à un niveau où il a besoin d'être plus subtil, plus fin, passer par plus de contraintes pour pouvoir être plus exquis. Ça va avec le développement du cerveau. Quand je développe le symbole, c'est-à-dire que quand j'ai 3 ans, quand j'ai entre 18 mois, 3 ans, que je développe le langage, ben c'est papa, c'est maman, c'est dodo, c'est miam miam. Bon, après, c'est manger, c'est mon père, ma mère, c'est une femme, un homme, c'est la maîtresse, c'est la sœur, c'est la grande sœur. Et puis, par exemple, on va s'arrêter sur manger, c'est plus miam miam, c'est je mange des frites, je mange de la glace, je mange. Je prends que des repas de petits, hein, des pâtes. Les parents voudraient qu'ils mangent des légumes crus de préférence. Et puis en grandissant, on va aimer certaines choses qui, par exemple, comme le piment, on n'aurait pas aimé avant, mais à un moment donné, à un certain stade, peut-être 15 ans, 12 ans, ou plus, on va apprécier le piment, on va apprécier des choses où il va falloir un effort d'acquisition, en fait. Mais cet effort est poussé par le plaisir qu'il y a derrière, ou le plaisir attendu qu'il y a derrière. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du cerveau, on était sur un symbole, grosso modo, il y a une chaise, c'est un truc, c'est une chaise. Puis maintenant, on peut différencier chaise, fauteuil, canapé. Et puis, petit à petit, on va encore plus affiner notre compréhension du monde. C'est comme si que je regarde mon mur, là, si je le regarde comme ça, c'est un mur blanc. Mais si je le regarde en détail, il y a une tapisserie, il y a des endroits, il y a des cloques sur la tapisserie, des endroits où elle est un peu vieille, donc il y a des petits trous, des endroits où c'est blanc d'une certaine manière, d'autres endroits c'est blanc crémeux, voilà. On affine notre perception, on affine notre symbolique, donc on va affiner, on va complexifier les règles, non pas pour s'emmerder la vie, mais simplement pour continuer à jouir du plaisir qu'il y a avec la règle. Si on passe sur une règle complexe brutalement sans jamais avoir eu de préalable, eh bien ça va être une contrainte, on va rien comprendre et ça va être une violence de nouveau. Mais par le plaisir, comme il y a plaisir, il y a apprentissage, on va être de plus en plus fin, on va être de plus en plus subtil et on va rentrer dans des détails par plaisir en fait. Parce que la vie est à la fois un gros bloc et à la fois une biodiversité fine, subtile, complexe. Complexe pas dans le sens je me torture la tête, mais complexe dans le sens riche. Donc voilà sur le jeu a pour seule raison d'être le plaisir. Le plaisir provoque une quantité de choses autour de l'apprentissage, de la régénération, de la créativité. Le plaisir ne peut venir que par la liberté de choix. Et cette liberté, elle ne peut perdurer que par l'enveloppement de la règle. Et dans le domaine du jeu, il existe une dernière partie que je vais parler dans la prochaine vidéo, c'est que il n'y a de jeu